Chers téléspectateurs, mesdames, messieurs, bienvenue à l'école du leadership. Après 4 jours de mise en bouche, nous sommes aujourd'hui à la 5e session de cette semaine de l'école du leadership. Et la leçon que nous voulons vous proposer ce jour, c'est la 5e leçon, une leçon sur le leadership courageux. Le courage est donc important en leadership. Vous savez, tous les meilleurs leaders qui ont dû laisser et impacter notre monde ont été marqués par quelque chose de particulier, mais surtout d'important, c'est le courage. Le courage, c'est donc ce label qui permettra de rendre public, rendre apparent, rendre efficace, rendre évident votre leadership. Et pour parler de la leçon du courage ou du leadership courageux, je voudrais toujours vous demander, quand on parle d'un leadership courageux, d'avoir à l'esprit l'image de ce lion. Vous savez, le lion a beau se reposer au milieu de la route, sans rugir, sans chercher à attaquer qui que ce soit, mais simplement à l'apercevoir, tous ceux qui l'auront aperçu changeront de destination. Et un lion tranquille, non rugissant, mais qui fait fuir, c'est parce que simplement nous reconnaissons que le lion a une force extraordinaire. Et c'est aussi là l'analogie avec le courage. Le courage, c'est une force extraordinaire. Le courage, c'est aussi comme la force d'une vision. Quand on parle aussi d'un homme de vision, on le représente aussi par le lion en leadership. Alors, posons-nous un certain nombre de questions au cours de cette leçon de manière à saisir très rapidement. C'est quoi le leadership courageux? Et surtout, c'est quoi le courage? Le courage, c'est cette force qui vous permet de parler. C'est cette force qui vous permet de vous taire. C'est cette force qui vous permet de vous tenir debout. Et cette force qui vous permet de vous rasseoir. Vous trouvez que c'est simple, n'est-ce pas? Pour parler, est-ce qu'on a besoin de courage? Oui, c'est parce que vous êtes courageux que vous parlez. Parce qu'il y a beaucoup qui ne parlent pas. C'est parce que vous êtes courageux que vous vous asseyez, ou bien que vous vous tenez debout. Donc, Churchill, cet homme qui est allé à la conquête de l'Éthiopie, a donné, n'est-ce pas, au cours de son exploration, une leçon et surtout une définition au courage. Et qu'est-ce que Churchill a dit? Churchill dit, le courage est ce qu'il faut pour parler. Le courage est ce qu'il faut pour se taire. Le courage est ce qu'il faut pour s'asseoir. Et le courage est ce qu'il faut pour se lever. Cela signifie donc que le courage vous amène des fois même à être prêt à mourir pour atteindre et réaliser ce que vous voulez faire. Le courage, c'est la clé du leadership et un leadership de forte influence. Si vous voulez influencer, si vous voulez que votre leadership traverse les générations, vous avez besoin d'être courageux. Mais alors, d'où vient le courage? Nous naissons avec le courage, sauf que nous ne savons pas comment le mettre en œuvre. Et nous devons bâtir le courage. Nous devons travailler, nous devons aiguiser le courage en l'exerçant. Le courage, c'est la clé essentielle du leadership. Ce n'est pas seulement un courage individuel, mais il y a aussi un courage communautaire. Mais souvent, pour que le courage communautaire se manifeste, il va falloir qu'il y ait un individu qui se lève. Le courage du chef détermine aussi le courage de l'équipe. Les équipes fortes sont le reflet de leur leadership et surtout des équipes dirigeantes. Rappelons-nous en passant que le leadership n'est pas une position d'autorité. Le leadership, c'est une position de service. Et dans l'une de nos séances passées, nous vous avons dit que dans un leadership à 360 degrés, on influence ceux qui sont au-dessus de soi, on influence ceux qui sont à son niveau et on influence ceux qui sont en dessous de soi. Donc, on n'a pas besoin d'être chef pour exercer le leadership. Le leadership, c'est une position de service. Un chauffeur qui fait bien son travail et qui, quand il n'est pas là, vous ressentez qu'il n'est pas là, ça veut dire que son leadership est efficace et son leadership est influent.
vous avez un agent d'entretien, vous avez une cuisinière. En fait, n'importe quelle personne, à quelque position que ce soit, peut exercer le leadership. C'est d'ailleurs pour cette raison que vous allez voir que le gardien ou l'agent de sécurité qui est à la porte peut faire tomber la structure malgré que le PDG ou le DG de la structure est là. Parce que tout dépend de l'influence qu'il a dans son service et de la manière dont il sert les autres. Alors, tout le monde a la capacité d'être courageux et le courage n'attend pas que la peur parte. Le courage vient et chasse la peur. Mais n'attendez pas que la peur parte pour que vous exprimiez le courage. Le courage est la neutralisation de votre peur. Alors, il y a 3 types de courage. Il y a le courage d'action, il y a le courage de confiance et il y a le courage de la foi. Le courage d'action est ce courage qui vous permet d'entreprendre quand tous les signes montrent que ce n'est pas possible d'entreprendre. Mais vous dites quand même que vous allez le faire. Le courage de confiance vous permet de réaliser quelque chose pendant que même à l'intérieur de vous, vous sentez que vous devez le faire, mais autour de vous, tout le monde est en train de vous fuir. Et on vous dit, ça ne marchera jamais. Et le courage de la voix, c'est comment parler posément, sagement, sans que l'émotion prenne le dessus, dans des circonstances parfois troublantes. Vous avez les situations de deuil, vous avez perdu un cadre, vous avez perdu un collègue, vous avez perdu une personne chère. Mais pour parler, si vous n'avez pas le courage de la voix, vous allez parler avec une voix tremblotante et vous allez émouvoir les gens, mais vous n'allez peut-être pas vous faire entendre. Donc, il y a 3 sortes de courage qu'un leader doit connaître. Le courage d'action, le courage de confiance et le courage de la voix. Et ces 3 types de courage se cultivent. Ces 3 types de courage ne sont pas des théories simplement à apprendre. Il faut les manifester. Si vous n'arrivez pas à les manifester, vous ne pouvez pas, donc une fois de plus, les exprimer. Alors, il y a des choses que tout leader courageux doit savoir. C'est que, 1, les bonnes décisions sont souvent impopulaires. Les bonnes décisions sont souvent impopulaires. C'est pour ça qu'il vous faut le courage. Parce que quand on redoute ce que la société et l'environnement va dire, on risque de ne parfois même pas prendre les bonnes décisions. C'est pour ça que dans beaucoup de structures, les décisions ne sont pas prises. C'est pour ça que vous avez des personnalités à certaines positions qui n'arrivent jamais à prendre des décisions parce qu'ils n'ont pas ce courage de prendre la décision, ils n'ont pas le courage d'action, ils n'ont pas le courage de confiance, ils ne croient pas en eux, ils n'ont pas le courage de la voix. Parce que vous pouvez vous faire entendre aussi au moyen des écrits. Donc, retenez, la première chose, c'est que les bonnes décisions sont impopulaires parfois. La deuxième des choses, c'est que les valeurs sont capitales. Manifestez votre intégrité, manifestez votre détermination, manifestez votre perspicacité, manifestez votre loyauté, manifestez votre sens de sacrifice. Que ces valeurs soient apparentes en vous. Mais si vous dites quelque chose et qu'on dit non, lui parle seulement, mais en réalité, voilà ce qu'il va faire, alors vous risquez de vous compromettre. Alors, la deuxième des choses, la première, comme je l'ai dit, les bonnes décisions sont souvent impopulaires. Si vous prenez une décision et que tout le monde est dans le même sens que vous, sans qu'il y ait donc une manifestation de l'impopularité, posez-vous la question si vous venez de prendre réellement une forte décision. La deuxième, c'est que je l'ai dit, alors, c'est que vous devez manifester des valeurs. Les valeurs sont très importantes dans votre leadership et il faut incarner ces valeurs. Et la troisième des choses, c'est que vous devez avoir permanemment ce que nous appelons les normes de performance. Il nous faut réaliser cela dans tel temps. Il nous faut réaliser cela avec ce moyen. Il nous faut réaliser cela dans ce contexte. Il nous faut atteindre tel objectif. Et n'hésitez pas à fixer des normes, à mettre en place des normes de performance. Après avoir donc échangé, compris les 3 types d'actions, de courage, 3 types de courage, après avoir dit aussi à quoi s'attendre quand on parle donc du courage, nous allons donc aborder les caractères d'un leader courageux. Un leader courageux doit confronter la réalité de son approche. Ce que je veux faire, est-ce que c'est en phase avec mon contexte? Est-ce que c'est en phase avec mes réalités locales?
je n'imagine pas parce qu'ils ont réussi dans tel pays, je vais le faire. Non. Avant de le faire, il faut confronter la réalité de l'approche. C'est très important. Ça nécessite aussi du courage. Si vous n'avez pas ce courage, vous allez singer, vous allez faire du mimétisme et vous n'aurez pas de résultat. Donc, confrontez permanemment votre réalité d'approche. La deuxième des choses, suscitez les commentaires et écoutez. Vous devez avoir 2-3 personnes qui doivent servir de jauge à qui vous posez des questions pour dire « j'ai l'intention de faire ceci, qu'est-ce que vous en pensez ?» Écoutez les commentaires, ça vous permet d'ajuster ce que vous voulez faire et de pouvoir être réellement dans votre contexte et en phase avec l'objectif que vous voulez atteindre. La troisième des choses, s'il vous plaît, dites ce qui doit être dit. Très souvent, on a l'intention, très souvent on cerne le problème, mais quand on prend la parole, on dit autre chose. Non. Dites ce que vous devez dire. Avec sagesse, sans passion, mais aussi avec intégrité. Qu'on sente que ce que vous êtes en train de dire est ce que vous ressentez et ce que vous avez décidé réellement d'affronter comme situation. La quatrième chose à dire, encourager le fait de repousser. Si en confrontant la réalité d'approche, si en écoutant les commentaires, vous avez l'impression que toutes les conditions ne sont pas réunies, ne soyez pas cet homme de précipitation, cette personne qui se jette sans réfléchir. Soyez sage, repoussez, parce que vous voulez obtenir un résultat. Et la cinquième chose, l'échec ne doit pas être exclu comme une option. Mais ce n'est pas un échec béant. Ce n'est pas que vous recherchez l'échec. Vous travaillez et puis vous arrivez finalement à vous rendre compte que peut-être vous n'avez pas tout étudié la cartographie de la situation, mais cela ne doit pas vous empêcher de dire que l'échec est une option. Parce que l'échec, c'est une des possibilités. Et en faisant l'échec, on archive une possibilité qui nous évite de faire des erreurs demain. Donc c'est très important de pouvoir relever cela aussi. Et pour terminer, en sixième point, revoyez dans le miroir et évaluez-vous permanemment. Ça, ce sont des éléments importants pour un leader. Confronter l'approche dans la réalité, susciter des commentaires, dire ce qui doit être dit et encourager le fait de repousser, mais aussi communiquer adroitement en évaluant, en regardant dans le rétroviseur. Alors, comment nous pouvons bâtir une culture de courage? Le courage n'est pas une action spontanée. Le courage doit être une culture. Le courage doit être une permanence. Ce que vous devez faire, définissez des normes effrayantes. Ce que vous devez faire, c'est de dire aussi que vous devez prendre des décisions. Et apprenez aux autres aussi qu'on doit prendre des décisions. Aussi, il faut récompenser l'innovation. Récompenser l'innovation. Enfin, il faut apprendre à déléguer. Ce sont les éléments qui peuvent faciliter la prise ou alors la prise de conscience par notre organisation pour bâtir la culture du courage. Nous avons abordé les 3 types de courage. Nous avons dit aussi ce qui doit caractériser le bon leader, le leader courageux. Nous avons dit aussi comment vous pouvez bâtir une culture de courage dans votre organisation. Maintenant, posons-nous une question. Comment être leader sur la place publique, sur la place du marché? Parce que le leadership courageux dans les bureaux, le leadership courageux dans la maison, le leadership courageux dans un endroit plus caché n'est pas le même que le leadership courageux sur la place publique. Quand vous êtes dans cette place publique, quand vous êtes sur cette place publique, ce que vous devez faire, vous devez cultiver le courage de se déployer. Vous êtes déjà connu. Vous ne pouvez plus vous retenir. Vous êtes déjà connu. Vous ne pouvez plus vous taire. Vous êtes déjà connu. Vous ne pouvez plus vous dérober. Donc, vous devez vous déployer sur la place publique. Vous devez vous faire entendre. Vous devez donner vos points de vue quand les situations sont parfois confuses. La deuxième des choses, c'est que vous devez aussi prendre des décisions difficiles. Oui, n'attendez pas
qu'on vienne vers vous pour dire qu'on est en train d'attendre de vous une décision. Vous devez comprendre à quel moment et vous devez sentir le moment dans lequel avoir l'intelligence des temps pour savoir à quel moment vous devez prendre quelle décision. Il y a beaucoup qui passent à côté. Et vous savez, les opportunités n'attendent pas. Vous devez être préparé. Être un homme qui sait prendre les décisions difficiles. Les situations que traverse notre pays ces jours-ci sont des situations dans lesquelles les décisions difficiles doivent être prises. Sont les situations dans lesquelles les leaders à tous les niveaux doivent se déployer. Mais s'ils ne se déploient pas, s'ils ne prennent pas des décisions difficiles, ces situations vont perdurer et auront droit de citer. Nous devons avoir aussi le courage de renvoyer les mauvais performants. Ceux qui échouent ne sont pas forcément les mauvais performants. Les mauvais performants sont ceux qui volontairement vous entraînent dans le sens contraire. Sont ceux qui volontairement sabotent ce que vous faites. Donc vous devez avoir le courage, n'est-ce pas, de remettre à la porte, de mettre à la porte les mauvais performants. Ça, c'est indiscutable, c'est important. Et le leader courageux doit avoir cela dans son bréviaire de tous les jours. Aussi, sur la place publique, ayez le courage de changer de direction. Si vous vous apercevez que vous n'êtes pas dans la bonne direction, reprenez la bonne direction. Quittez la mauvaise direction. Ce n'est pas une honte, c'est plutôt une preuve d'humilité. Mais aussi, cela montre combien en tant que leader, vous êtes un homme aussi sensé. Si je dois aller à Moundou et que je me rends compte que je me suis retrouvé à Mongo, il n'y a pas de raison de continuer en pensant qu'un jour j'arriverai à Moundou. Je dois avoir le courage de reprendre la route et de revenir et prendre la direction qu'il me faut. Voilà donc des éléments qui sont importants sur la place publique que les leaders que nous sommes et surtout les leaders courageux doivent incarner. En fin de compte, qu'est-ce que nous devons dire pour conclure cette leçon? Un leader courageux est celui qui change la vie des autres. Un leader courageux fait bénéficier à tout le monde de ce qu'il fait, ce qu'il est en train d'entreprendre. Même ceux qui vous détestent, même ceux qui vous quittent, même ceux que vous avez renvoyés bénéficieront toujours de la valeur ajoutée de vos actions. Un leader courageux a toujours comme priorité les autres. Mesdames, Messieurs, vous avez suivi cette leçon. Permettez-nous encore une fois de plus de vous dire, il y a un label important dont vous avez besoin pour votre leadership. C'est le courage. Cette force de parler, cette force de se taire, parfois le silence est d'or, cette force de se lever, mais aussi cette force de dire, je dois m'asseoir avec les autres. Il y a 3 types de courage. Le courage d'action, le courage de la confiance et le courage de la foi. Vous devez bâtir une culture de courage parce qu'il n'y a pas que vous. Et vous devez travailler à avoir une relève dans un leadership courageux. Nous espérons que cette leçon vous a fait du bien et que vous allez prendre des actions importantes pour changer votre leadership et atteindre les résultats.